Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et c'est Antoine Tranchimant qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu nous voir. L'autre jour, nous avions été interrompus par le gouvernement dans nos explications sur l'outre-mer. Alors, on reprend la marche avant. Le cadre général de ces investissements outre-mer. Le cadre général est un cadre qui est double. On peut opter soit pour un investissement immobilier dans le cadre de la loi Girardin, soit dans le cadre du volet outre-mer de la loi Duflot. Voilà. Le choix entre les deux dépend du prix au mètre carré auquel on achète et de sa fiscalité. Et tout l'outre-mer est concerné et on peut appréhender, on va dire, l'outre-mer comme une entité seule et unique ? Absolument pas. Il y a 4 grands marchés en outre-mer, la zone Pacifique, la Réunion, les Antilles et la Guyane. Et chaque marché immobilier est bien indépendant l'un de l'autre. Et on parle uniquement de l'immobilier ? Alors on peut investir outre-mer de 2 manières, soit en immobilier, soit en matériel productif. Généralement quand on investit en immobilier, on a l'objectif de défiscaliser et de se constituer du patrimoine. Lorsqu'on investit en matériel productif, c'est vraiment dans une optique de défiscalisation. Alors quels sont justement les avantages que présente cet investissement outre-mer ? Alors si on parle de l'immobilier outre-mer, les avantages sont doubles. D'un point de vue fiscal, on peut récupérer entre 25 et 29% de la valeur de son investissement sur une période de 5 à 9 ans. Si on parle d'immobilier encore, si on reste sur l'immobilier, on a aussi dans certains territoires, Guyane en particulier, une rentabilité immobilière tout à fait intéressante, de l'ordre de 5% et plus. Ensuite, si on passe sur l'investissement productif, l'objectif est vraiment de défiscaliser et on peut économiser 15 à 20% du montant de ses impôts en faisant ce type d'investissement. À qui s'adresse finalement ce type d'investissement? Quels sont les clients, on va dire, les contribuables qui sont les plus sensibles à ce placement outre-mer? Alors c'est évidemment les contribuables qui ont les plus grosses fiscalités. Plus la fiscalité est élevée, plus le contribuable va être intéressé à faire ce type d'investissement. On va dire que à partir de 7 ou 8 000 euros d'impôts annuels, l'investissement outre-mer peut présenter des intérêts. L'autre point, c'est que l'outre-mer n'est pas plafonné à 10 000 euros d'économie d'impôts annuels comme le sont l'ensemble des niches fiscales métropolitaines. L'outre-mer bénéficie d'un plafond spécifique à 18 000 euros. Et là encore, plus la fiscalité est élevée, plus ce plafond va être intéressant. Alors vous avez face à vous quasiment un spécialiste. En tout cas, Frédéric Durand-Bazin, il y a quelques semaines, vous étiez venu nous dire attention à certaines niches fiscales et vous nous aviez raconté des histoires incroyables. Des horreurs. Des horreurs, comme des bus dont on avait eu la carte grise mais qui n'existaient pas. C'est ça? Voilà, mais effectivement, là on parle de choses différentes. Monsieur, lui, il parle d'immobilier. Nous, là où on est extrêmement réticents en particulier, c'est sur l'investissement productif. Tout simplement parce que c'est un one-shot fiscal et on sait que quand il n'y a pas de patrimoine derrière, les investisseurs, en tout cas c'est même pas les investisseurs, les contribuables, sont prêts à faire à peu près n'importe quoi pour réduire leurs impôts. Là la différence c'est que là il y a de l'immobilier, donc on peut aller voir sur place, mais surtout il faut aller voir sur place, même si c'est en Guyane, il faut aller voir sur place parce que c'est la seule façon de se rendre compte d'abord de la qualité du bien, le marché locatif. Monsieur parle de 5%, donc c'est intéressant quand même d'aller vérifier si c'est effectivement le cas, on le croit sur parole. Mais voilà, il y a quand même une grosse différence, vous l'avez compris, on se constitue un vrai patrimoine. Justement, Antoine Tranchimant, donnons quelques exemples, il nous reste grosso modo 1 minute 30 pour illustrer justement la réalité de cet investissement. Quelle opération entre guillemets type vous pourriez décrire à un investisseur qui nous écouterait ce matin et qui se dirait j'ai entendu les réserves de Frédéric mais je suis quand même tenté par cet investissement outre-mer? Alors les réserves de Frédéric, je les comprends, elles sont parfaitement justifiées. En matière d'investissement productif, il faut quand même faire très attention à qui est le monteur de l'opération et comment est montée l'opération, parce qu'il y a eu un certain nombre de déconvenus par le passé. Fiscal notamment. Oui, fiscal, requalification fiscale, absolument. Alors en matière d'immobilier, pour donner un exemple, aujourd'hui, si vous décidez d'investir en Guyane, vous pouvez par exemple acheter un appartement de 3 pièces pour à peu près 185-190 000 euros. À Cayenne ou à Kourou, et cet appartement va vous octroyer une réduction d'impôt de l'ordre de 8 000 euros par an pendant 5 ans et un revenu net de charge de l'ordre de 800 euros par mois.
Bon, ben voilà donc un exemple concret. Pour en savoir plus, KNP Finance, bien évidemment un des spécialistes de cet investissement outre-mer, représenté ce matin par Antoine Tranchimant. Merci beaucoup, d'être venu 2 fois de suite jusqu'à nos studios pour vous présenter cet investissement outre-mer. Et Frédéric